Je suis Erika Dorla, psychologue clinicienne dans un service de l'aide sociale à l'enfance, docteur en sciences de l'éducation, membre du Centre de recherche en éducation et formation de l'Université de Paris-Nanterre. Dès le début de ma carrière en protection de l'enfance, la faiblesse de la scolarité des enfants accueillis dans ce dispositif m'a interpellée. De nos jours, le caractère déficitaire des trajectoires scolaires de ces enfants est un fait bien établi. J'ai voulu explorer les facteurs qui expliquent ce constat dans une perspective globale. En effet, comment expliquer les inégalités scolaires touchant les enfants accueillis à l'aide sociale à l'enfance? Pour cela, j'ai étudié l'évolution de ces parcours étape par étape, de la période antérieure au placement jusqu'à la sortie du dispositif, et en examinant l'implication de chaque étape sur la suivante. Pour ce faire, j'ai utilisé une méthodologie de combinaison de différents outils et approches. Approche quantitative par questionnaire, approche qualitative avec des entretiens individuels et une analyse de contenu des textes législatifs et administratifs. L'étude de la période antérieure au placement montre déjà de nombreuses fragilités. 2 tiers des enfants entrant dans le dispositif de placement sont décrits avec des difficultés sur le plan scolaire. Les résultats montrent une rapide accélération des inégalités scolaires dans le milieu d'origine de l'enfant, qui est un milieu socio-culturel très majoritairement défavorisé. La deuxième étape d'investigation, au point de transition que constitue l'entrée dans le dispositif de placement, met en lumière la faible priorité accordée à la scolarité sur le plan institutionnel, le changement de lieu de scolarisation dans la moitié de situations, mais aussi les meilleures conditions générales d'accompagnement de la scolarité offertes par le milieu de suppléance. Au cours du placement, les résultats montrent globalement des améliorations de ces parcours scolaires. Toutefois, celles-ci restent mesurées et ciblées. Le niveau scolaire des enfants est estimé majoritairement moyen à faible par l'ensemble des acteurs. Les retards scolaires ne se rattrapent pas. Enfin, mon travail a proposé une analyse inédite de la dynamique de construction des projets professionnels des jeunes accueillis. Leur forte présence est relevée, mais également les incertitudes des jeunes concernant leur réalisation après la sortie du dispositif. La mise en lumière des représentations, des comportements et des pratiques permet d'énoncer quelques pistes. Tout d'abord, en prenant en compte la spécificité de la situation scolaire des enfants entrant dans le dispositif de placement. Celle-ci traduit des besoins particuliers qui appellent des réponses individualisées. Ensuite, en continuant à soutenir l'amélioration de ces parcours au cours du placement, avec une meilleure compréhension de la construction de ces inégalités et de leurs enjeux, ainsi que des actions concrètes au quotidien, avec une prise de conscience des marges de manœuvre dont dispose l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient. Par exemple, en renforçant les ressources individuelles des professionnels accompagnant la scolarité au quotidien, en relevant les faibles attentes scolaires vis-à-vis des enfants accueillis, ou encore en proposant une sécurisation des parcours scolaires et professionnels à la sortie du dispositif. Tout cela demande une forte mobilisation de l'ensemble des acteurs et de l'aide sociale à l'enfance pour que cette dernière puisse devenir une instance proactive dans la promotion de la scolarité des enfants qu'elle accueille.